On rencontre aujourd'hui Simon Laboissonnière, qui est officiellement, ben c'est pas officiel, mais c'est pas loin, mais du moins tu le fais officiellement devant la population. Tu vas être candidat à l'investiture libérale dans la circonscription de Côte-du-Sud. Écoute, Simon, tu as 29 ans, on te connaît plus ou moins, tu es extrêmement connu dans l'Est du comté, je pense assez populaire même, dans l'Ouest un peu moins. Bon, parle-nous un peu de toi, Simon. Parle-nous de ton parcours. Oui, mais j'ai commencé mon implication politique, j'avais 17 ans, au bureau de comté de Claude Béchard. Le défunt Claude Béchard. Tout à fait, tout à fait. J'ai commencé là. Ensuite de ça, Claude me dit tu vas aller dans la commission jeunesse du Parti libéral. Fait que j'ai dit OK, on n'avait pas le choix. Tu sais, C'était Claude. C'était Claude, député ministre. Ouais. Donc j'ai commencé le côté plus partisan comme ça. De fil en aiguille, j'ai fait différents postes dans son bureau de comté. J'ai à peu près tout fait. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans un bureau de comté, dans un cabinet? J'ai à peu près tout fait. Là, on parle de quelle année environ? Là, on est en 2006-2007. Je sors du secondaire au départ. T'as 17-18 ans? Oui, je suis à peu près à 17 ans. J'ai commencé comme ça. Suite de ça, à l'âge de 20 ans, j'ai fait la campagne municipale à Saint-Pascal. Tu es devenu conseiller pour le... Tout à fait. Et t'as remporté? Tout à fait. Il y avait une course à 3. On était 3 sur le siège. Tu t'es faufilé ou... Ben, j'ai eu 60% du vote. Bon, donc, c'est plus que... T'as dominé. Ouais, ça a bien été, disons. Là, les gens ont embarqué. Puis c'était ma ville natale. Là. Je pense que tout le monde était assez content de me voir y aller. Je m'en étais fait parler beaucoup. Donc, j'ai continué comme ça. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler. J'ai fait mon bac en sciences politiques à l'Université Laval? Tout à fait, en étant conseiller en même temps. Ensuite de ça, j'ai commencé à travailler pour rechercher pour l'aile parlementaire libérale à Québec. Tu étais dans la machine libérale. Ouais, là, j'ai commencé. Facile à ce moment-là se placer. Tout à fait. Puis je venais de finir mes études au moment où j'ai été engagé, donc le timing était parfait. Puis ensuite de ça, à la création du comté de Côte-du-Sud, M. Morin m'a approché parce qu'il y avait, vous vous rappelez, la partie Kamouraska est intégrée au comté de Montmagny-Lillet. Du défunt du comté Kamouraska-Témiscouata. La partie Kamouraska est allée à Côte-du-Sud, à Montmagny. Si on veut, et Témiscouata est allé à Rivière-du-Loup, dans le comté de Jean-d'Amour. Exactement. Et là, M. Morin avait moins d'assises à ce moment-là, ce qui est normal parce que c'est moins le comté. Il m'a demandé de venir travailler pour lui. Donc, j'ai travaillé durant le mandat quand le Parti québécois était au gouvernement. Donc, j'ai travaillé pendant 18 mois pour M. Morin au Kamouraska. C'est quelqu'un de qui j'ai beaucoup appris, là, notamment sur son contact avec les gens. Quelqu'un de très chaleureux, très près de son monde. Les gens l'appellent Norbert, mais tu m'as dit tantôt dans la pré-entrevue que Claude Béchard, c'est un peu similaire à ça. Hein? Oui, il y a des similitudes là-dessus. C'est deux personnes qui sont très près de leur monde. Puis ça, c'est quelque chose que je veux refléter aussi. Tu penses avoir ça de naturel? C'est facile pour toi le contact avec les gens? Ben oui, puis je pense que les gens me connaissent assez quand ils me croisent à l'épicerie ou au restaurant, ils m'interpellent. Puis moi, je trouve ça correct. Des fois, ils sont moins contents, des fois, ils sont plus. Puis ça fait partie de la game. Ça fait partie de la game. Tout à fait. Écoute, Simon, tu as travaillé également, là, présentement, tu travailles pour François Blais, le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Tout à fait. Je suis attaché de presse, donc je m'occupe des relations médias du ministre. Dans le fond, depuis que tu as 17 ans que tu baignes dans la politique. Tout à fait. Mais avant, tu n'en avais pas fait. Tu étais... Non, j'avais fait, si on veut, j'avais été dans le gouvernement étudiant, mais j'étais beaucoup... déjà là, pareil. J'étais beaucoup impliqué, par exemple, dans le hockey mineur. Moi, j'étais entraîneur de tennis. J'étais dans la maison des jeunes, des organismes comme ça, mais politiquement, je dirais vraiment, là, il y a eu la période au secondaire où est-ce que j'ai été dans le gouvernement des élèves, mais je dirais vraiment, c'est en politique avec Claude que ça a commencé. Là. Mais comment je te dirais, as-tu toujours été un rouge? Oui. Oui, tu as toujours été un rouge. Oui. Puis ton modèle, ce qu'on m'a dit, c'était Claude Béchard. Oui, tout à fait. Pourquoi Claude Béchard? Bien, c'est quelqu'un, je pense, qui était très déterminé quand il avait une idée. Puis on se rappelle notamment l'épisode de Bombardier, qui a réussi à avoir le contrat. Hein. Quand il avait une idée, il amenait jusqu'au bout. Ça, je pense que c'est une qualité que les gens lui reconnaissaient. Puis je pense que c'est pour ça qu'il était tant aimé que ça. Puis l'autre partie aussi, comme je disais, puis là-dessus, le député qu'on a actuellement, Norbert Morin, est exactement comme ça, son contact avec les gens. Ça, c'est quelque chose que je pense avoir et que je veux amener encore plus. Deux choses. Claude Béchard est rentré au Parlement à 27 ans. Toi, tu as 29 ans. Tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui disent « Ouais, il est jeune, il manque d'expérience », mais en même temps, ça fait 10 ans que tu baignes là-dedans. Selon toi, c'est une valeur ajoutée? C'est un handicap à être jeune en politique? Parce que tu as 29 ans. Oui, je pense que c'est de plus en plus une valeur ajoutée parce que même on le voit dans n'importe quel domaine, par exemple les reprises d'entreprises ou de fermes là, dans le coin ici. Il y a vraiment ma génération et les générations qui suivent qui prennent la relève. Puis on est rendu là. On est rendu là, puis je pense qu'en politique, c'est la même chose. Puis là, on a l'occasion de le faire suite à l'annonce de M. Morin. On te compare à Claude Béchard, OK?
Toi, tu m'as dit tantôt que c'est comme un idéal qui est dur à atteindre, mais en même temps, est-ce que ça te flatte? Qu'est-ce que tu en penses quand on dit ça souvent? Parce que j'ai tenté le terrain, Kamouraska, c'est ton milieu. Puis le nom de Claude Béchard revenait souvent quand on parlait de Simon Laboissonnière. Comme j'ai dit tantôt, moi, jamais je me comparerais à lui. On a tous des modèles. C'est difficile de pouvoir se comparer à eux. Moi, jamais je ferais ça. Par contre, je suis allé à la même école que lui, je suis allé à son école, puis je travaille présentement, puis je côtoie des gens qui ont travaillé avec lui, puis des personnes qui étaient près de lui. Donc, oui, ça peut être similaire dans la façon dont on veut le faire, mais jamais je pourrais me comparer à lui. Ça a été un mentor pour toi, ça, c'est clair. Tout à fait. Écoute, Simon, toi, tu l'as annoncé officiellement la semaine passée par l'entremise de ta page Facebook. Tout à fait. Il y a le nom de Christian Noël qui circule. On sait que c'est du sérieux, là. Quand même que les gens diraient non. On sait que Christian Noël, c'est du sérieux. Comment tu entrevois ça, la course à l'investiture? Je sais que tu es prêt, mais en même temps, affronter un gars qui a quand même une expérience différente de la tienne, j'en suis conscient. Mais c'est un bon communicateur. C'est un gars qui est quand même, excuse-moi le terme, bien connecté à Montmagny. Puis toi, à Montmagny, tu es un peu moins connu, là. Comment tu vois ça? Bien, plusieurs éléments là, à votre question. La première, c'est que, premièrement, je suis le seul officiel présentement, puis n'importe quel membre libéral peut se lancer dans cette course-là. Donc, dans les prochaines semaines... Ça prend 50 signatures. 50 signatures de membres libéraux. Ce qui est facile à atteindre. Oui, mais quand même, ça prend une certaine organisation, je vous dirais. Les tiennes sont-ils... J'ai pas mon bulletin encore. Ah, t'as pas eu ton bulletin. Quand je vais l'avoir, j'ai l'impression que ça va aller assez vite, je vous Question d'une semaine facile. Oui, déjà des gens qui m'écrivent pour le signer. Ah ouais, ce point-là? Ça va assez bien, okay. Ça va assez bien. Pour ce qui est du secteur de Montmagny, je suis assez... j'ai une équipe qui est quand même aux quatre coins du comté, puis vous allez voir. Moi, ça me dérange pas d'être sous-estimé dans ce secteur-ci. Ça me dérange pas du tout. Ça te dérange pas Non, parce que je pense que les gens vont juger par le résultat. Puis moi, que vous veniez de Lac-Frontière, de Saint-Denis, dans le Kamouraska, de Tourville, ça fait pas de différence pour moi. T'sais, je vais aller à la rencontre de tout le monde, je vais parler à tout le monde. Puis j'invite les citoyens de Montmagny à m'interpeller sur ma page Facebook ou quand ils me voient, parce que je vais être dans le secteur. Interpellez-moi, puis parlez-moi de vos préoccupations. Puis d'ailleurs, là-dessus, je pense qu'il y en a une qui est particulière ici, c'est l'emploi. Je pense que les gens de Montmagny... La pénurie de main-d'œuvre. Tout à fait, tout à fait. Puis ça, quand il y a une entreprise, par exemple, qui nous dit « je pourrais avoir ce contrat-là, mais j'ai pas assez de main-d'œuvre pour le faire », moi, ça me rejoint parce que je me dis « ça se peut pas, il faut continuer le développement, surtout dans nos régions ici ». Ça, c'est quelque chose qui m'interpelle particulièrement. Puis je sais que le secteur de Montmagny, après avoir parlé à des gens, que ça les préoccupe aussi. On se rejoint là-dessus. Tu sais, Simon, présentement, la marque de commerce libéral est... pas très positive. La cote du Parti libéral n'est pas très positive. En même temps, pour le Kamouraska, il y a eu des décisions, notamment Bombardier, l'ITA et j'en passe une, c'est les soins de santé, exactement. Comment tu penses relever ce défi-là, pareil, pour aller à la rencontre des gens et dire, regarde, si moi je suis élu, ça va changer. Qu'est-ce qui changerait? Qu'est-ce que tu vas faire pour que ça change? Bien, la première chose, puis c'est que les gens du Kamouraska, je me promène sur le terrain parce que là, on parle du Kamouraska, ils m'interpellent, ils veulent se faire entendre, ils veulent qu'on sache c'est quoi leur préoccupation. On t'interpelle déjà, oui? Ah oui, tout à fait. Ça fait un certain temps parce qu'ils savent que je baigne là-dedans, donc ils m'interpellent. Il y a différents dossiers, je pense que là, on va attendre de voir. Je vais faire attention aussi parce qu'il y a déjà des personnes qui travaillent sur ces dossiers-là, puis ça serait malvenu pour moi de m'intégrer dans ces dossiers-là. Mais par contre, les gens me parlent, puis les gens du Kamouraska et de Montmagny, quand ils me parlent de leurs préoccupations, moi, ils me rejoignent, j'ai les mêmes qu'eux. J'ai les mêmes préoccupations, je viens d'ici. J'ai les mêmes préoccupations. Donc, c'est vraiment, présentement, je suis vraiment à l'écoute. Je demande aux gens de me parler. Interpellez-moi, dites-moi qu'est-ce que vous voulez, puis moi, je vais être là pour porter leur message, c'est certain. Probablement qu'à la prochaine élection, si on se fie au sondage présent, tu vas affronter, naturellement, si tu gagnes, tu as une première étape, c'est de gagner l'investiture. Ensuite de ça, il va y avoir une élection le 1er octobre. L'adversaire se dessine comme être la coalition Avenir Québec. Qu'est-ce que tu aurais à dire là, aux gens qui veulent pas qui te donnent le goût de voter pour toi pour réussir à battre la coalition Avenir Québec? Premièrement, là-dessus, comme je disais tantôt à la blague, vous me parlez de sondage, si je le commande pas, vous allez dire que je suis politicien parce que je les commande pas. Mais je me prépare. C'est ça, mais moi, je contrôle pas ça. Ce que je contrôle, c'est ce que je peux faire sur le terrain, à la rencontre du monde. Puis les gens ici, là, puis autant, je pense que c'est ce qui fait le succès du député actuel, puis c'est ce qui faisait le succès de Claude Béchard, c'est d'aller à la rencontre du monde puis de leur parler. Ils veulent être entendus, ils veulent être compris aussi. Puis moi, c'est là-dessus que j'ai le contrôle, puis je vais le faire au maximum d'ici à la fin. Simon, on te compare aussi à une bête politique. Dans le milieu, c'est une qualité. Quand on se fait dire qu'on est une bête politique, c'est aucunement péjoratif. Si tu avais à te vendre en 2 minutes,
Moi, je suis un électeur libéral, j'ai à voter à l'investiture. Qu'est-ce que tu auras à me dire? Bien, ce que j'aurais à dire, c'est la même chose que je répète depuis tantôt dans le message, c'est moi, je viens d'ici. Je vais vous écouter, je vais vous entendre, puis je vais porter vos préoccupations. Ça, c'est certain. Puis sur plusieurs points, que ce soit dans le secteur du Kamouraska, aussi de l'îlet, on n'en a pas parlé beaucoup de l'îlet dans l'entrevue. C'est vrai, il est oublié souvent. Tout à fait, il est entre les deux. Moi, ce que je veux, c'est être un rassembleur, autant pour les membres que pour les citoyens. Puis déjà, j'ai des messages de personnes qui m'écrivent. Moi, je votais pour le Parti québécois depuis des années, puis là, je vais être obligé de voter pour toi, tu m'as eu. Puis moi, j'aime ça, entendre ça, puis c'est ce que je veux. Je veux ratisser large, puis je veux que les gens me fassent confiance. Puis dites-moi qu'est-ce que vous voulez. Moi, je vais aller le porter après ça. À ce moment-ci, Simon, on peut te rejoindre sur ta page Facebook. Tout à fait. Bien, dans le fond, vous pouvez me rejoindre sur ma page Facebook, Simon Laboissonnière, PLQ Côte-du-Sud. On a déjà 500 abonnés. Je l'ai lancé jeudi soir. Déjà 500. On est sur le bord du 500. On va le dire que tu l'as. J'ai lancé aussi une vidéo. 11 000 vues depuis jeudi soir. Ah, ben c'est bien. Ah oui, c'est très bien. Puis je vous dirais, suivez cette page-là, il va y avoir d'autres choses. Simon, meilleure des chances. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci.